Noël approche à grands pas et le Père Noël prépare un cadeau très spécial. Entrez. Ah, Ibrahim, viens me rejoindre. Assieds-toi. Bonjour Père Noël, vous m'avez fait appeler? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mon petit Ibrahim, tu as fait un long voyage pour venir jusqu'ici. Je te suis depuis de nombreuses années déjà. Oh, 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 oh. Tu offres, au travers de tes nombreuses actions, beaucoup de bonheur aux petits Réunionnais. Eh bien, cette année, je vais te confier une mission. C'est un honneur Père Noël. Une mission vous dites? Oui, une mission qui apportera plein de bonheur aux petits Réunionnais. Un voyage hors du commun que tu vas devoir organiser. Eh bien Père Noël, je ferai de mon mieux. Erika et Eddie sont deux jeunes Réunionnais méritants. Ils ont été sages cette année, mais n'ont jamais voyagé. Tu leur remettras ces lettres que je leur ai écrites moi-même. Merci Père Noël. Et grâce à mon album magique, je verrai chacun de vos pas. Allez, Ibrahim, va et apporte ce cadeau féerique à Erika et Eddie. Offre-leur un millier de sourires et fais-leur vivre un incroyable Noël. Oh, 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 oh. Noël à la Réunion, Noël. Ah ben m'a bien fait mon brushing ce matin. Avec le temps, mon cheveu quand retourne dans son pays. Dans les frappes. Ok, parfait. Allez, mais pareil. Alors moi, je suis arrivée assez tôt pour être bien en place et bien briefée pour accueillir Bonne Marmaille. Et Eddie et Erika donc la rejoignent à nous après. Bonjour les enfants. Alors c'est bientôt Noël. Hein, ça va être bientôt Noël. Donc aujourd'hui, l'association d'habitude on emmène beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui on emmène 2 enfants pour une journée. Ben, ça va être Noël et vous allez commencer Noël avant tous les enfants. Maman, elle m'avait dit qu'on avait une surprise, mais je ne m'attendais pas à rentrer dans un hôtel et à recevoir cette surprise. Donc on va vous faire une journée avec plein de surprises. Vous aimez les surprises? Ouais, tu aimes les surprises? C'est parti pour les surprises. Bah, je savais pas, je me suis posé plein de questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi? Mais au final, c'était une belle surprise. Bonjour Erika. Bonjour Eddie. Alors moi, c'est Marie-Alice. Moi, c'est la marraine de l'association 1000 sourires. On a des parrains aussi, mais moi, c'est la marraine. Je savais pas qu'elle était là, du coup, j'étais impressionnée. Bienvenue, mademoiselle. Bienvenue, jeune homme. Est-ce que tu vas finir ici? C'est la première fois? Bon, nous, ça passe la journée ensemble et toute cette journée, on aura plein de surprises. Est-ce que vous allez parer pour avoir plein de surprises? Bon, ben les gaillards, alors nous aussi, on est parés. En la voyant, j'étais contente. Bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Alors moi je suis Patrice, je suis le directeur de l'hôtel. Bienvenue. Est-ce qu'une petite visite de l'établissement vous ferait plaisir pour démarrer cette journée pleine de surprises? Oui? Eh bien alors venez, suivez-moi s'il vous plaît. Allez, on va prendre par ici, comme ça on se restera au sec. Il y avait le directeur de l'hôtel qui nous a fait visiter l'hôtel avec moi et Eddie. On arrive au restaurant principal de l'hôtel qui s'appelle le Macassar. Et c'est ici qu'on prend le petit déjeuner le matin. Alors, mec, quand arrive, était un petit peu intimidé parce que je pense que comme je ne connais pas du tout que ça t'attend à Zot sur la journée, ben Zot arrive, Zot découvre un peu. Alors, j'en ai un petit peu d'appréhension aussi, mais tout, et puis un petit peu de timidité, et c'est normal. Nous va devoir, arrête à Zot là, et dit Erika, voilà, Patrice, c'est le garçon, et moi, c'est la petite fille. Il va falloir Zot faire nous confiance, Zot avance, et nous guide. Nous mis guide comme ça, allez bon? Tu as confiance ou tu as peur? Les enfants ne le savent pas encore, mais leur incroyable Noël commence ici. Alors maintenant, à 3, vous allez pouvoir ouvrir les yeux
Et nous avons une autre surprise pour vous. T'es paré? Erika paré? Eddie paré? 1, 2... Mais quoi? Mais quoi? Dès que le directeur de l'hôtel il m'avait ouvert les yeux, je ne savais pas qu'il y avait Thierry Jardino, Clara, il y avait des chanteuses. J'étais choquée. Moi, c'est Thierry Jardino. On voit pas qui c'est, il est? Non, toujours pas. Aussi bien Zot et nous, on était surpris en fait. Parce que nous étions partis sur un plan dans notre tête. On a dit, ben, Marmaille, c'est arrivé. Ça fait, ah non. Non, j'étais tellement intimidé que moi, même introverti, c'est que voilà, nous aussi la bouscule à nous un peu dans notre attitude habituelle. Et là, nous étions là. Oh, et le Marmaille, sur le coup, n'a pas reconnu en fait. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Mais c'est pas nous qui annonçons à Zot en fait ce jour un peu spécial. Mais je crois qu'il y en a quelqu'un qui a écrit un courrier pour Zot. Zot 2, Zot, il gagne lire. Tu as en quelle classe, Erika? CM2. Eddie? 6e. 6e. Donc non, moi, Zot, il gagne lire. En anglais. Attention, hein, c'est en anglais. Hein. Comme lycée le parrain et moi la marraine de l'association, nous avons un courrier pour donner à Zot. Voilà. Erika, ça c'est le tien. Tiens, et ça c'est la vôtre. À ce moment-là, il nous avait donné une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait une lettre qu'on avait reçue, Eddie et moi. C'était marqué qu'on avait reçu un cadeau. Bonjour Erika, je t'écris cette lettre pour te dire que tu as été choisie pour vivre un incroyable Noël rempli de surprises et de voyages. Tu vas vivre des aventures inoubliables qui vont enrichir ton esprit et ton cœur. J'espère que tu es prêt à embarquer pour ce magnifique voyage. N'oublie pas de faire ta valise, de prendre ton passeport et ton appareil photo. J'ai cru qu'on allait faire un tour d'hélicoptère, mais en fait non, on allait vraiment voyager. Je te souhaite un joyeux Noël, ton ami le Père Noël. Et on va partir où? Ah, c'est ça, c'est pas précisé dans le courrier, c'est ça le problème. Marraine, dis à Zot où ça va? Ben, l'association 1000 sourires, il emmène à Zot, avec le Père Noël bien sûr, pour un voyage et un Noël de rêve, en France, à Paris. Quand? C'est quand Noël? C'est en décembre. Et bien voilà. Bon les enfants, moi je suis contente en tout cas de partager ce moment avec vous. Et pour ça, je vous propose de chanter une petite chanson. Je vous présente Loïc. Il va m'accompagner à la guitare. Donc si vous connaissez la petite chanson, vous chantez avec moi, d'accord? Alors je suis très heureuse de partager ce moment-là avec Eddie et Erika. C'est vrai que c'est un super cadeau qu'ils ont reçu cette année. Donc j'espère qu'ils vont en profiter un maximum et je suis de tout cœur avec eux pour leur voyage. Vous chantez avec moi si vous connaissez la chanson? Ok? C'est mon cœur qui va des où? Non pas un autre, lui fera pas les rires, ma point le droit à faute. Si on accepte, où sera le seul pilote pour faire flyer moi loin, loin, loin dans mon univers l'amour. Bravo! On a le droit. On a le droit. Vous pouvez aller faire une bise. Il est tétanisé. Ça, c'est la vraie Clara, on l'a vu. Mais je pense que nous étions peut-être plus surpris que Zot, en fait, par la non-surprise. Comment je veux dire, bon, enfin, on a compris après. Donc, comme il disait à Zot tout à l'heure, Zot va partir en métropole pour un incroyable Noël avec l'association 1000 sourires. Le parrain va pouvoir accompagner Zot sur une partie du séjour, Thierry, mais moi, il ne pourra pas accompagner Zot du tout lors de Zot voyage en métropole. Par contre, il y aura quand même une marraine pour ce jour-là, donc il demande à Zot, s'il vous plaît, d'accueillir et d'applaudir une autre fille de la Grande Fontaine que sera du voyage avec Zot, du coup Emmanuel Ibarra. Je prends la place de Thierry. Ben moi, elle est très contente de faire cette mission-là, de participer, de partir avec les enfants. Pour moi, 1000 sourires, c'est un état d'esprit avant tout. Ben, aller dans la positivité, ben, il donne beaucoup d'amour et il fait rêve Marmaille. Ils vont ramener un cadeau quand même, puisque m'y vient pas. On a des boutiques très chic à Paris. Je vais te donner les adresses. Toi aussi, Eddie. Donc, la fait petit à lire et ramène un cadeau pour ma reine Alice. C'est bon? Erika fait... Erika, oui, non? Je suis contente pour elle et j'espère qu'elle va s'éclater, quoi. Et profiter de ces beaux cadeaux-là.
Ça y est, l'aventure commence. La famille, inquiète pas. Maman, il sera en toute confiance, mais il va tout faire pour que les autres passent un gaillard moment avec mille sourires. Et puis, ben, gros bisous, bye, piou. C'est le grand jour. Les valises sont prêtes, leurs billets en poche. Erika et Eddie n'ont qu'une hâte, s'envoler pour Paris. Hé, Eddie avec Erika, est-ce que tu vois ça, la montagne en l'air là-bas, là? Les gaillards, hein? Enregistre-les bien, hein, parce que... Est-ce que tu te rends compte qu'il y en a 15 jours de ça, je ne te connais pas, autres? Au jour d'aujourd'hui, ça passe un incroyable Noël. Vous êtes content ou pas? Bah oui, très. Vraiment, vraiment. Ben, ça m'a mis le sourire en couleur. Trop gaillard, trop gaillard. Vous êtes parés? Allez, nous ça va, nous les parés. Allons. Les enfants, ça va être l'heure d'embarquer. Donc du coup, je vais vous inviter à me suivre. Puis on va aller dans l'avion, destination Paris. Vous êtes prêts? Oui? Allez, on y va. Et votre pièce d'identité à Émilie. C'est ça notre avis? Ça, on a dit. Oh, c'est grand. C'est grand. Votre premier voyage, c'est ça? Premier voyage. Oui. Vous avez déjà... Voilà, ça c'est pour vous. Un petit cadeau de bienvenue. Merci. Voilà, vous faites un bon voyage. Et profitez bien. Merci. Vous allez faire une petite photo avec moi pour vous. Accueillis par le commandant de bord, nos deux petits anges profitent pour immortaliser le moment en compagnie de l'équipage. Air Austral a le plaisir d'accueillir deux enfants de l'association Mille Sourires. Leurs prénoms, Erika et Eddie, qui voyagent pour la première fois. Nous leur souhaitons la bienvenue et un très bon voyage avec nous. Ça y est, c'est officiellement le début d'une grande aventure. Et dans l'avion, c'est la découverte pour nos marmailles. Alors, est-ce que quelqu'un veut venir avec moi pour servir un passager ou pas? Je veux venir avec vous, là. Pour commencer, ils vont se mettre dans la peau d'une hôtesse de l'air et d'un steward. Ça s'est bien passé, mais en fait j'avais peur qu'on me donne le plateau, mais heureusement qu'on m'a pas donné le plateau parce que en fait j'avais peur que ça tombe. J'ai ramené une trousse, là où il y avait les écouteurs, les bouchons pour mettre des oreilles et un masque pour mettre sur le visage pour dormir. Et j'ai apporté un monsieur, il m'a dit « Faites bien, profite bien de ton voyage ». C'est maintenant à leur tour de se restaurer. Et nous, on les retrouve à l'arrivée. Bon voyage! Est-ce que vous avez bien dormi dans l'avion, les enfants? Oui. Eddie et Erika, est-ce que vous êtes contents? Oui. Vraiment, vraiment? Parce que là, tu connais quoi? Nous, les à Paris. Trop gaillard. Mais il ne connaît pas où ça nous ça va, mais il est comme ça. Alors, mille sourires, enfin, nous plein de bonheur. Et nous savons vivre ça comme il se doit. Vous êtes pareil ou pas? Pareil. Pareil, pas pareil. Pareil. Il n'entend pas. Pareil, pas pareil. Pareil. Allons, nous ça va. Ça y est, les enfants foulent pour la première fois le sol métropolitain. Ben déjà, quand nous l'avons arrivé, quand nous la sorte de l'aéroport, ben, les rires que tu fait frais, mais maman, elle était contente. Allez, chauffeur, on y va. Et après, ben, quand on était sur la route, ben, on la retrouve des monuments que vous avez voyés ben, dans la télé. J'avais jamais vu ça auparavant et oui, c'était très grand
et c'était beau. C'est très très grand, c'est la première fois que je vois ça de ma vie parce que de base moi je regarde sur YouTube. Maman, elle a vu qu'elle avait plein de voitures, plein de routes. Elle était vraiment en train de découvrir Paris. Ah, regarde qui est venu vous accueillir. Un doudou. Voilà, c'est le nounours de l'hôtel qui vous accueille. Maman était contente parce que c'est un joli hôtel et puis là, elle est en plein cœur de Paris. En face, tu vois aussi le TGV, tu vois plein de choses. Elle est tellement gaillard. Hein. On est là, on va prendre des forces et bonne dégustation, vous deux. Merci. Allez, mange-vous ça. Après, tout de suite, nous mange parce que la faim t'attrape à nous, t'attrape nous toutes. On avait trop faim. Après un bon petit déjeuner et un bon repos, nos deux jeunes chanceux vont rencontrer un Parisien réunionnais pas comme les autres. Bonsoir, c'est Vadram. Je suis venu pour l'incroyable Noël de Eddie et Erika. Je vais faire avec eux une expérience unique. Allez, suivez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Bien voyagé? Oui. Je suis Vadram, illusionniste. Est-ce que vous dessinez bien? Oui. Très bien. On va commencer par toi. Tiens, tu vas me dire stop quand tu veux. Ici? Tiens, tu regardes la carte, on regarde tous ensemble. 3 de cœur. Tu vas prendre les feuilles qui sont ici et tu vas dessiner un cadeau. C'est bon. Parfait. Donc ça, c'est ta carte. Le 3 de cœur. T'es d'accord? Et je perds la carte dans le jeu. Et dis, tu vas me dire stop. Stop. Ici. Toi, tu mémorises ta carte quand même. Hein. On va regarder ta carte à toi. Tu as choisi le 10 de pique. Ce que tu vas faire, Eddy, tu vas dessiner un Père Noël juste là. Le Père Noël. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, le Père Noël va aller chercher le cadeau d'Erika. Ce serait incroyable ou pas? Ok. Alors, on voit tac, 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 tac. Le Père Noël est parti chercher ton cadeau. Regarde. Et j'étale le jeu. Et logiquement, on va voir ton Père Noël qui est juste là. Tu le vois? C'est bien ta carte. Oui. Est-ce que tu peux retourner la carte, s'il te plaît? C'est bien ta carte également? Je pense que le Père Noël a retrouvé ton cadeau. J'étais choquée. Genre, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Hein. Mais presque tout le monde ne peut pas avoir un tour de magie aussi choquant comme ça. Moi, j'étais impressionnée. Et dans ma tête, je voulais résoudre comment il a fait, mais j'ai pas réussi. Les enfants, qui dit Père Noël dit quoi? Cadeau. Bien. Et qui dit cadeau dit aussi chaud. Là. Là. Et qui dit Noël dit aussi neige. Et d'accord. Et la neige. Et de quelle couleur, les enfants? Joyeux Noël à vous. Voilà. C'est sur ce tour de magie que cette toute première journée dans l'Hexagone se termine. Direction la capitale du cheval, à Chantilly, pour cette nouvelle journée. Bonjour, moi je m'appelle Arani, je suis de La Réunion. Ça fait 17 ans que je suis installée ici donc à Chantilly où je vous reçois aujourd'hui.
Et donc ce qui est prévu, c'est que je présente mon métier, ma passion que je fais ici pour leur incroyable Noël. Regarde où ça nous les a vus. On est dans la forêt magique, la forêt de Chantilly. Ça, tu viens avec moi? Nous marchons doucement, mais sûrement. Alors là, ça va en Menazotte avec la tati des chevaux. Elle fait tout, elle parle avec les chevaux, elle les soigne, elle est là. Elle raconte plein d'histoires et surtout, elle les aide. On va voir Arani. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bon bah voilà, du coup aujourd'hui on est à Chantilly, là où je travaille depuis très longtemps, depuis que j'ai quitté Lille. Comme vous avez vu passer là tout à l'heure, on travaille avec les chevaux de course. Le PMU, tout ça, ça vous dit quelque chose? Et ben voilà, les chevaux que vous avez vus passer, c'est les chevaux qu'on voit à la télé l'après-midi, pendant les courses de chevaux. Et du coup, moi ce que je fais en fait, je leur apprends leur métier quand ils sont bébés, je les brosse, je soigne les petits bobos, je leur donne à manger. Tout ça jusqu'à la course. Parce qu'en fait, un cheval de course, c'est un athlète. Comme un coureur, comme un footballeur, comme un handballeur, c'est des athlètes. Donc il y a toute une préparation derrière. Voilà, donc du coup, on va aller un peu plus au cœur de l'action. Et on va aller les voir. Les bons. Mais là, ça saute les bons? Là, ça saute avec Arani. Bisous, bye, Pio. Ce matin, quand nous l'avons arrivé, moi, je laisse marmaille avec Arani. T'es vraiment formidable. Elle est passionnée, elle adore tout ce qu'elle fait avec les chevaux. Et puis, m'a dit, t'es Arani, mais moi, je me confie au marmaille et il fait vivre Azote au trêve. Chaque cheval doit s'entraîner tous les jours, comme un athlète en fait. Oui. Comme un sportif, c'est des sportifs, donc ils doivent s'entraîner tous les jours. Et nous, on est là pour ça. Donc des fois, l'entraînement est un peu plus dur que les autres jours. Des fois, il y a des jours où c'est de la récupération. Ils sont pas comme des chevaux normaux, ce sont, on va dire, des chevaux spéciaux, car c'est des chevaux qu'ils utilisent pour faire la course pour le hippodrome. Ce matin, j'ai vu des chevaux s'entraîner pour des compétitions. Ils montaient vite. Elle nous a expliqué que c'est plus facile qu'on se mette debout sur le cheval quand il court. Comme ça, c'est plus léger pour le cheval et il est plus à l'aise, et les cavaliers aussi. Bon, du coup, j'ai encore une surprise pour vous. Donc, si vous avez toujours envie, on y va? Oui. Oui? Allez, let's go. Alors les enfants, comment c'était avec Arani? C'était bien. C'était bien. C'était bien? Oui. Vous avez fait quoi? On a regardé les chevaux s'entraîner en montant. Waouh! Ils galopent vite, hein? Oui. Bon, Arani, on te suit? Allez, on y va. On y va. Et voilà les enfants. Là, on a suivi Arani. On a aussi un gars, Ibrahim, avec nous de l'association 1000 sourires. Et pour la surprise, on va vous bander les yeux. La surprise est là. Là, on s'enlève, ça, monsieur Garou. C'est le moment. C'est le moment de la surprise. Waouh! Surprise! Bon, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui laver les jambes et après, je vais la remettre dans son box. Je vous tiens un petit peu à l'écart pour le moment parce que c'est un peu dangereux. Mais dès qu'elle sera dans son box, on ira lui dire bonjour. Vous viendrez avec moi? Et il y avait des petits bouts qu'on mettait dans la main. Après, les chevaux, ils prenaient sans manger la main. Vous avez compris, là maintenant on est dans l'envers du décor. Donc en fait, moi là aujourd'hui, je ne travaille pas parce que je suis avec vous, mais sinon ce que je fais d'habitude, c'est ce que vous avez vu mes collègues faire. Je suis contente parce que c'est quand même quelque chose moi qui me tient à cœur. C'est ma passion, c'est ma vie, mon monde. Donc ça m'a fait plaisir. Si vous êtes contents, je suis vraiment contente. Je pense qu'on peut continuer, non ?
Bon bah du coup, voilà les enfants, on est à l'hippodrome de Chantilly. Donc la finalité de tout ce que vous avez vu depuis ce matin. La raison pour laquelle les chevaux s'entraînent sur les pistes, la raison pour laquelle nous, on s'en occupe à l'écurie, on en prend soin. Là, c'est l'objectif final, la compétition en fait. Bon bah ça y est, on y va? Allez. Tu as vu comme c'est joli? Regarde le bonnet de celui-là qui est mauve, là, il est assorti à la casaque. Donc là, du coup, moi, ce que je vous propose, les enfants, c'est qu'on va attendre que tous les chevaux arrivent et on va en choisir chacun un, tous les 4. Et après, on va aller le voir courir à la piste. Allez, allez tag, vas-y. Et dans la ligne droite, vous encouragez votre cheval. Hein. Tu vois le tien ou pas? Il est au fond, je crois. Il est là-bas. Allez, fais vite, quoi, vite, confort. Allez, ah bah déjà Emmanuel est devant moi. Allez, tag. Attention, attention. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous avez aimé découvrir mon monde, la raison pour laquelle j'ai quitté La Réunion. Voilà, moi ça me fait plaisir de vous avoir fait découvrir ce milieu-là, de vous avoir emmené en immersion avec moi parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Les chevaux, c'est ma passion depuis que je suis toute petite. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a fait plaisir de découvrir ce milieu un peu privé. Et puis je vous souhaite bonne continuation. Bon allez, au revoir. C'est une bien belle journée qui s'achève et après une bonne nuit de sommeil et plusieurs heures de route, l'aventure continue dans la charmante ville de Poitiers. Ça va aller? Oui. Ça va les enfants? Oui, ça va. Donc là, on a changé de ville, d'accord? On était à Paris, maintenant on est sur Poitiers. On va rentrer et visiter tout ça? Allons-y. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse votre carte. Eddie, c'est la chambre 415, Erika, la chambre 417. Je vous souhaite de passer un bon séjour parmi nous et amusez-vous bien au hôtel. Merci. C'est génial, hein? C'est grand. Hein? Alors, réaction? Vous trouvez comment? Allez, Eddie, je te laisse. Vas-y, ouvre la porte. Et hey c'est pas incroyable. Ouais. Une salle que pour vous. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? C'est comment? C'est... Vas-y, c'est... Allez, allez-y, en profitez. C'est pour vous. Bien joué. Ça. C'est cool. Ouais. Vous êtes comment, là? Tu peux jouer ou pas? Non, c'est pas serré. On y va. Allez-y. On va voir ta chambre, ma chérie? Oui. Ok? Hey, hey. Waouh. Oh là 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 là. Erika, Eddie, regarde tout ça pour elle. Elle a la chance, hein? Elle a de la chance quand même, hein? Oh là là, ma chérie, t'as vu ton lit et tout, fauteuil et tout, là? Doudou qui est là et tout. Nouveauté, qui t'écrit? Oh là là, crème. Bon, on te laisse. Bon, je vais ramener Eddie dans sa chambre maintenant. Ok? On se retrouve en bas? Tu es prête pour jouer ou pas? Tu es prête pour jouer? Super. À tout à l'heure. On y va, Eddie. Le jour se lève sur Poitiers et aujourd'hui, c'est une journée riche en émotions qu'attendent nos deux petits anges. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je suis guide au parc du Futuroscope. Aujourd'hui, je vais chercher Erika et Eddie pour leur incroyable Noël. Alors c'est parti, suivez-moi. Bonjour les enfants, je m'appelle Jérémy. Savez-vous où je vous emmène aujourd'hui? Où ça? À votre avis? Une petite idée? Bah oui, avec... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le logo Futuroscope? Ah, bien joué, bravo! Bah, du coup, comme tu as trouvé, je vous propose de m'accompagner pour cette journée pleine de surprises. Vous êtes prêts? Oui. Ah bah, allons-y! Le lendemain, direction Futuroscope. Génial. Activité ludique. Il y en a beaucoup d'attractions.
on apprend beaucoup de choses et ça, elle est super formidable. En fait, on va rentrer dans ce qu'on appelle un théâtre immersif et qui va mélanger scènes réelles avec des acteurs, voire même une vraie voiture, et des scènes filmées. Ceci va vous plonger en fait au cœur d'une tornade qui va tomber sur le Futuroscope. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être au cœur de la tornade. En fait, on était dans le cœur de la tempête. Il y avait un monsieur avec une femme qui étaient dans la voiture. C'est un mélange de technologie et de vraie vie. Bah, c'était beau, c'était bien. Alors les enfants, comment c'était? C'était trop bien. Pareil, c'était trop bien. J'ai bien aimé qu'on était dans la tempête. Ouais. Merci beaucoup, Jérémy. Avec plaisir. On continue? On continue. Après la tornade, on a fait une attraction qui s'appelait Étincelle. Avec Eddie, on s'est mis un costume de super-héros et on a fait des photos. On a eu des photos souvenirs aussi. C'est le moment tant attendu, direction une attraction à sensations fortes, embarquement pour un extraordinaire voyage. Monsieur Hangar criait pour s'amuser. Et il y avait aussi Emmanuel, mais Emmanuel, elle criait pour de vrai, tu vois. Rika, Eddie, c'était comment? C'était trop bien. C'est magnifique, hein? Ouais. Et je vous ai entendu crier. C'est vrai, hein, j'ai crié un peu plus fort. Moi, c'est normal, hein. J'aime pas trop quand c'est comme ça. Allez, nous allons rencontrer un ami. Je suis sûr que vous le connaissez déjà. Jérémy, est-ce que la journée est finie? Pas encore, elle n'est pas encore finie. Nous allons maintenant boucler notre journée par un grand spectacle nocturne, la Clé des Songes. D'accord. Pour clôturer cette journée, les enfants sont attendus pour le spectacle nocturne. Allez Jérémy, on te suit. Voilà, je voudrais passer un grand merci au nom de toutes les équipes du parc, à l'association 1000 Sourires qui est parmi nous ce soir, et particulièrement à Eddie et Erika qui nous viennent tout juste de la Réunion. On peut les applaudir bien fort, et je crois qu'ils sont quelque part là. Merci beaucoup, ils sont là-bas. Merci beaucoup d'avoir passé cette journée avec nous. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Il va s'afficher à l'écran 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Très bon spectacle à tous! Le pire est à venir, et ça me fait bien rire. Vous tremblerez chaque soir. Fini les rêves et les espoirs. Vous tremblerez chaque soir.
Ben, écoute Jérémy, ben, nous on a passé une agréable journée. Ce sera inoubliable pour nous. Et ben, là, mes petits loulous, ils ont froid. Et ils ont besoin de se reposer. Comme il dit à La Réunion, on a trouvé. On y va? C'est ainsi que se clôture cette magnifique journée. Bon mes loulous, Eddie, Erika, je vous quitte. Je vous laisse, mais je vous kiffe. Je vous love. Amour. Quand banégade, moi. Ça a passé un bon moment avec moi ou pas? Oui. Il y aura d'autres surprises que va ton azot. Il y aura d'autres personnes que sera là aussi. Mais soit azot plein de belles choses. Que bon Dieu garde azot. Et si azot la besoin, moi, il est là. Mais on va azot la force, l'amour de notre. Surtout, n'oublie pas mon gros bisou by Piouk. D'accord? Gros bisous by Piouk. Cette fois, c'est accompagné d'un nouveau parrain dans une nouvelle ville que nos deux petits anges poursuivent leur séjour. Bonjour, je m'appelle Ryan Gagny, je suis sportif de haut niveau et pilote de rallye. J'ai réussi à gagner le championnat de France des rallyes en 2021 en junior et vice-champion en 2022. J'ai surtout réussi à gagner le Tour Auto en 2023 et aujourd'hui j'ai la chance d'accompagner 2 enfants pour l'association 1000 sourires, histoire de leur offrir un très beau cadeau de Noël. Let's go! Ça va les enfants, vous avez passé une bonne nuit? Ça va? Alors aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle surprise. Aujourd'hui, je me suis réveillée et j'ai rencontré Ryan Gagny, celui qui a gagné le rallye 2023 à La Réunion. Bonjour! Bonjour. Ça va les enfants? Oui. Vous allez bien? Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Eddie me connaissait déjà, Erika un peu moins. Donc voilà, j'ai dû détailler un peu ce que je faisais à travers toutes les manches de rallye que je participe, après mon parcours depuis ma jeunesse. Bah écoutez, je vais vous inviter à me suivre, commencer la journée. You are now in the presence of On est où là? À la gendarmerie. Si on est à la gendarmerie, c'est pas qu'on a fait des bêtises, mais c'est pour visiter. Donc on va passer une bonne journée, il y aura plein d'activités à faire. J'espère que ça va vous plaire. On est parti à la gendarmerie. Le caporal et le sergent, ils nous ont accueillis. Alors, on est où ici? À la gendarmerie. Une gendarmerie. Alors, tu connais la gendarmerie? Vous connaissez? Hein, vous les voyez à La Réunion, de toute façon. Oui. À La Réunion, vous voyez beaucoup de gendarmes départementaux. À la brigade, il y a un peu de gendarmerie mobile. Ici, vous êtes à la gendarmerie mobile. Bonjour, je m'appelle Elodie. Alors, ça fait 3 ans que je suis affectée au 11/1, l'escadron de gendarmerie mobile. J'ai passé mon concours en 2020 à La Réunion et j'ai été affectée ici en 2021. Vous venez de La Réunion? Oui, je viens de La Réunion, de Saint-André plus précisément. Et ça fait 3 ans que j'ai quitté La Réunion. Qu'est-ce que ça fait de quitter La Réunion? J'étais très triste au début, mais on s'y fait. J'ai été très bien accueillie ici. Je me suis fait des amis, j'ai découvert plein de choses qu'on ne voit pas forcément à La Réunion. Donc c'est de nouvelles expériences et il faut le vivre. Alors les enfants, je suis très contente de vous avoir accueillis ici. Ça me fait plaisir de voir des Réunionnais. Et je vous souhaite une bonne continuation, une bonne visite en métropole et j'espère que vous passerez un super Noël. Merci. Voilà, on a découvert toutes les tenues des gendarmes. Donc voilà, on a pu voir l'évolution aussi en termes de technologie, de matières premières aussi. Et bien, vous allez aujourd'hui pouvoir embarquer dans le véhicule du président de la République et faire quelques tours dans la cour du groupement blindé. C'est celui-ci. Allez les enfants. Tu fais bien attention, tu mets un pied sur chaque marche. Les enfants et leurs parrains du jour ont cet incroyable privilège de monter à bord du command car, celui-là même qui descend l'avenue des Champs-Élysées lors du défilé du 14 juillet. C'est flat out. Après quoi, un peu d'exercice ne leur fera aucun mal. Ça prend beaucoup de place. Donc à l'intérieur, il faut être très organisé. Alors on va se diriger vers le nouveau véhicule maintenant. Et là, c'est pareil, il y a tous les espaces de rangement qui sont là. Allez, on va voir le dernier véhicule, le 3e qui est là. Toutes les personnes qui sont devant, veuillez circuler. Sinon, on va utiliser la dernière porte.
S'ensuit une petite visite à bord des véhicules de la brigade. Maintenant, j'ai envie de rester là. Ouais. C'est bien là? Ouais. Et après, on est reparti faire un tour avec le nouveau véhicule blindé qu'ils ont. Cet engin-là, c'est un simulateur. Pour économiser le matériel réel, le Centaure que vous avez vu tout à l'heure, eh ben, on a cette bête-là. Bon, les enfants, ça y est, la journée est finie. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ça a commencé assez tôt, on a découvert pas mal de choses. Et étant parrain de cette belle journée, j'étais vraiment très content de vous accompagner à travers toutes les activités qu'on a pu faire. Et voilà, en tout cas, je vous remercie. C'était très enrichissant, je pense, pour vous et pour moi. Et vous, votre semaine n'est pas finie. Vous allez avoir plein de petites surprises. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine. Et voilà, je vous remercie pour cette journée. Encore une journée forte en sensations qui s'achève. Et demain, à l'aube, une autre surprise attend Erika et Eddy. Bonjour, Fabrice Abriel, parrain de 1000 sourires depuis 2010. Venez avec moi, on va aller voir les enfants. Alors aujourd'hui, on est à Paris et vous allez avoir le plaisir de faire une belle rencontre à nouveau. Après toutes les personnalités que vous avez déjà rencontrées, vous avez rencontré le parrain de l'association qui habite ici, qui est ici. C'est le parrain de l'association. Bonjour. Ça va? Eddy. Ouais, Eddy. Erika, bonjour. Fabrice. Abriel. Les enfants rencontrent aujourd'hui une star du football. Erika ne le sait pas encore, mais Fabrice lui a concocté une petite surprise. Eh ben, aujourd'hui, on va vous emmener faire une activité. On y va? A merry game they play, chasing each other to and fro, laughing all the way. Oh, what a jolly time! Eh ben, alors comment ça s'appelle ce qu'on voit devant nous? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, 7 millions de visiteurs par an. Vous imaginez? 7 millions de personnes qui viennent toute l'année visiter le monument le plus connu de France. Pour commencer la journée, Fabrice les amène au Trocadéro, là où ils peuvent admirer Dame Tour Eiffel. Et est-ce que vous savez que la cérémonie des Jeux Olympiques va se dérouler ici? Must have shown the way that led you to me. Now from my love and a little help from above, we've raised our little claim like it's part of a master plan. Alors c'est terminé pour la Tour Eiffel. On va essayer d'aller voir et visiter autre chose. Je vous emmène? On y va. Je vous emmène visiter l'un des ponts les plus connus de Paris, le pont Alexandre III. Et certainement, on verra passer en dessous de nous des bateaux. Vous avez déjà pris des bateaux comme ça? Non. Jamais, jamais? Non, jamais. Vous avez déjà pris un bateau? Oui, le Grand Bleu. Oui, le Grand Bleu? Ouais. À Saint-Gilles? Oui.
Sur le pont, il y avait des bateaux qui naviguaient sur la Seine de Paris. On a aussi fait des photos, c'était bien. Bon, allez, on y va les enfants, on a terminé cette visite. Prochaine étape, mystère. Alors ça va les enfants, pas trop froid? Si, un peu. Un petit peu, tu vas mettre tes... Voilà, très bien. Alors on se retrouve proche de la Seine. On était à la place des Trocadéros. On a visité le pont Alexandre III, qui est un peu plus loin là-bas. Et maintenant, on a pu voir la Tour Eiffel. Une autre surprise nous attend. Allons-y. Comme ça, on a vu sur tout le parc, sur les Champs-Élysées. Et ça, c'est le début du Louvre. On passe en dessous et on arrive au Louvre. Il faut le visiter, hein, c'est bien. Regarde la grande roue là. C'est le grand palace, c'est le palais du Louvre. Le palais du Louvre, là où il y avait le roi avant. Et maintenant, c'est devenu un musée. Et on passe en dessous là. Venez les enfants. On va voir au-dessus du bateau. Couvrez-vous bien parce qu'il fait froid. Et on va voir tout Paris. Hein? On s'est bien couvert et maintenant, on va bien ouvrir le parapluie aussi. Quand j'ai vu les illuminations de Paris, j'ai trouvé que c'était beau, qu'il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. Tu me regardes, je te fais un tour de magie? Magie! Magie! T'as vu? J'ai reclaqué des doigts. Il m'a donné un t-shirt de l'OM et il me l'a donné parce que j'étais fan de cette équipe. Comme tu es fan de l'OM, je te l'offre. Voilà les enfants, la visite est terminée. Je vais devoir vous laisser, mais je vais vous laisser continuer votre séjour et je vous souhaite un incroyable Noël. Au revoir. Fan de football, Erika a obtenu son maillot dédicacé au pied de la Tour Eiffel. Il n'aurait pas pu avoir de meilleur moment pour une telle surprise. Allez, l'aventure continue. Direction Reims avec une surprise de taille pour Eddy. Alors aujourd'hui, nouvelle journée les enfants. Où est-ce qu'on est? Dans un château. Un château. Est-ce qu'on a des châteaux à La Réunion? Non. Donc c'est la première fois que vous allez rentrer dans un château. Donc là on va voir quelqu'un de la sécurité. Ah. Bonjour Erika. On m'a fait une surprise, on m'a parti dans un domaine et moi j'étais debout comme un vigile, de dos, et l'autre l'arrivée et c'est moi qui l'ai accueilli à Zot. Et moi j'étais vraiment content de revoir Zot parce que notre séjour elle avait commencé avant la mienne. Bienvenue au domaine des Crayères. Là ça découvre un château, un truc sublime, tu vas voir. Alors après on a une surprise en dedans, suivez-moi. Tu viens avec moi? Allez, la main. Bonjour, bienvenue. Voilà, ça c'est Erika, elle s'appelle Erika, et lui c'est Eddy. Eh bien, bienvenue. Bon, ça va, vous êtes content d'être ici? Donc je suis Philippe Mille, le chef du domaine, chef de cuisine. Voilà, je crois que tu aimes bien faire la cuisine un peu. Ouais, très bien, et ben voilà. Donc on a trouvé un professeur pour toi. Donc la belle surprise pour les marmailles, c'était pas seulement visiter le domaine, mais en fait la belle surprise c'est que le chef Mille t'attend à Zot en cuisine. Allez, je vous fais visiter un peu. On va passer sur le bar, voilà. Voilà, donc là on va rentrer dans le bar du domaine, voilà. Et oui, Eddy rêve d'être cuisinier et il va avoir la chance de s'exercer avec l'un des plus grands chefs de France. Et pour aller en cuisine, allez voir vos vestes. T'as vu, Erika, t'as ta belle veste. Eddy également.
Voilà, ça va être beau. Et puis après, pour finir, bien sûr, hein, l'habit du cuisinier, la toque. Mais je vous laisse déjà vous habiller, vous changer, et puis après on va aller passer en cuisine pour faire un plat iconique, un plat signature que je réalise moi ici. Zola a eu ce privilège de retrouver Zot en cuisine avec Zot tenue de cuisinier, hein, siglé des autres prénoms. Et la belle surprise c'était pour moi aussi puisque du coup le chef est associé à moi avec les marmots, il m'a reparti en cuisine. Et là on découvre vraiment un univers que je ne connaissais pas, voir un peu comment l'était en cuisine, l'usine. Donc ça va être une de mes spécialités, ça s'appelle Hommage à Notre-Dame de Reims. Le chef avait préparé à nous un petit endroit où tranquillement il y a prendre mon marmaille faire une recette que Zot allait manger par la suite. Zola fait Zot plat. Et Zola a été invité à aller manger Zot plat dans un salon assez cossu et m'a accompagné à Zot ainsi que le chef. Bon, ça y est, vous avez bien travaillé? Bon, vous avez faim maintenant, non? Allez, on va déguster, on va les emmener en salle, puis vous allez pouvoir profiter justement de votre travail comme ça. D'accord? Allez, superbe. Bon, Zot 2, on nous la passe un très bon moment en cuisine. Vous avez vu la quantité de cuisiniers que l'on a? Bon, vous n'avez pas besoin de tout ça cuisiner, vous pouvez faire votre petit plat. Tranquille. Un seul chef t'épousote. C'était qui? C'est lui. On peut l'applaudir. Bon non, c'est moi qui vous applaudis. C'est moi qui vous applaudis. Et pour finir, je vous souhaite surtout une bonne dégustation. Voilà. Profitez bien. Merci, hein. Et c'est une belle matinée qui se termine pour nos petits cuistots. Bon appétit! Ben voilà les enfants, vous êtes devant la cathédrale de Reims, hein, regarde, hein. C'est grand, hein. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour Erika. Bonjour le recteur. Bonjour, je vous présente bonjour Erika et Eddy, voilà, qui sont Voilà. en visite dans votre belle ville de Reims. On y va? On y va. Il y avait un monsieur qui nous a accueillis, c'était le recteur. Il nous a fait visiter la cathédrale. J'ai trouvé que c'était très beau. La forme, pour moi, elle était très belle, car c'était en forme de croix. À l'époque, on n'avait point PPM, on n'avait point la grue, on n'avait point tout ça, l'arsenal, les outils, les machines que l'on a à l'heure actuelle. Comment on a pu bâtir un truc comme ça? Moi, j'étais estomaqué, mais les mamans, ils n'en parlent plus. Hein. Les mamans, ils regardent en l'air, c'est waouh! Allez, on y va, on va monter. Il y a pas mal de marches, hein. Je vous laisse les compter, hein, vous allez voir. On a 249 marches. Je ne me cache pas que moi la peine un peu pour monter. Hein. Les enfants ont la chance de visiter la cathédrale de Reims dans ses moindres recoins. Et ils n'en loupent pas une. Alors, ça vous a plu? Oui. Oui. Ah, vous voyez, il y a plein de choses à voir encore. J'ai indiqué une petite partie de tout ce qu'il y avait. Merci à vous d'être venus. Puis un bon séjour à Reims. Puis un bon retour tout là-bas quand vous retournerez à La Réunion. Voilà, voilà. Sam, ça va là. C'est pas fini, rentre pas à l'hôtel tout de suite. Ah, j'ai une idée. Ah non, attends, c'est quoi? Allez, dis-moi. Marché de Noël. Marché de Noël, est-ce que vous l'avez vu? Et qu'on la monte en l'air, est-ce que vous l'avez vu un marché de Noël? Bon, ben écoute, hein, allez, suivez-moi, nous ça va au bus et puis nous verra bien. Bien vu, Erika. Le marché de Noël de Reims, avec ses illuminations, ses commerçants et sa convivialité n'attend plus que vous. Et ben voilà, nous sommes dans le marché de Noël de Reims. Comment tu trouves? Ah, c'est beau. Beaucoup de lumière, hein, un peu partout. Maintenant, Marim, ça présente à notre Catherine. C'est elle que va faire visiter. Bonjour Erika, bonjour Eddy. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour, Alors, bonsoir, on ne sait pas trop. Hein. Voilà, on est entre les deux là. Voilà. Et maintenant, donc, je vais vous emmener. Vous n'avez jamais vu de marché de Noël. Vous vous êtes fait plein d'idées sur le marché de Noël. Et en fait, voilà, le marché de Noël à Reims, c'est plein de petites maisons, comme vous voyez là, avec des personnes, des producteurs, des vendeurs qui proposent des choses alors, autour de Noël, des jouets, des décorations, mais aussi des choses à boire, des choses à manger, parce qu'à Noël, en France, on mange, on boit aussi pour fêter. Alors, on va faire le tour. Ça vous dit? Allons-y. Et donc à Strasbourg, il y a vraiment une tradition. Et du coup, ça s'est étendu dans d'autres villes, comme à Reims ou ailleurs. Et donc l'idée, c'est un marché festif pour Noël. Et comme Noël, c'est l'époque des cadeaux, eh bien, c'est de proposer plein d'idées de cadeaux aussi pour que
pour faire plaisir les uns et les autres. Là, il m'emmène à voir M. Vincent. Il va faire visiter à la suite du marché, le reste. Et pareil, on a des beaux trucs à voir, surtout avec le voyage du Père Noël. Bienvenue à nouveau en plein cœur du village de Noël. Et à présent, je vous accompagne voir les voyages du Père Noël. Venez avec moi. Bon, Eddie, Erika, nous l'a beaucoup marché. Nous l'a parti au marché de Noël. Nous la traverse la ville de Reims. Et puis là, nous retrouvons à nous, ça là Louis XIV. Louis XIV. D'abord, c'est quoi ici? Un salon de thé. Salon de thé, exactement. Un salon de thé qui s'appelle Louis XIV. Maintenant, 6 heures la fin, à table. Après une longue journée remplie de merveilles, rien de mieux qu'une bonne dégustation des spécialités du coin. Pour cette nouvelle journée, c'est à Saint-Dizier que les enfants passeront la journée. Bon, vous avez compris ça nous l'est là? Oui, à la base aérienne. Nous l'est où? Base aérienne. La base aérienne. Et qu'on en a la base aérienne là ici? Des rafales. Les rafales c'est quoi? Des avions qui sont rapides. Des avions qui sont rapides. Bon, écoute, là nous allons avoir un monsieur, il appelle Hugues, il reçoit à nous, c'est lui qui ça fait visite à nous la base. Et comme c'est un militaire, eh ben, il faut nous saluer à lui. Monsieur Hugues! Bonjour. Bonjour. Comment il est? C'est bien? Ça va, on est bien? Ouais, il est bien. Ah, monsieur Hugues, il sort de la Réunion en plus. Bonjour madame. Suivez-moi, alors on va vers le mess. Une surprise à ton azot. Ok, donc tu connais ça nous là? Ouais. Nous où? Le mess. Le mess, d'accord. Un endroit où ils mangent, boire un café, et puis il y a de moules, et puis il paraît même que les gens de la Réunion, ils s'accueillent à nous. Voilà, on va nous dire bonjour alors. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Nous la retrouve pas mal de Réunionnais sur cette base, qui étaient très heureux d'accueillir à nous. On avait Marmaille de Mont-Saint-Louis, la Possession, Saint-Paul, le port. Le petit goûter est terminé. Elle a dit au Marmaille, ben voilà, maintenant, il faut sortir habiller en aviateur. Donc chacun avait une tenue militaire, une tenue de pilote de Rafale en fait. C'était des combinaisons de pilotes. C'était la plus petite, je crois. Pour Eddie, ça allait parfaitement. Mais pour moi, j'ai reçu des commentaires méchants de Eddie. On dirait une mouche ou je sais pas, c'est comme ça. Mais en même temps, ça m'a fait rire un peu. Parce que c'était vrai. Là, ce que tu entends, c'est pas les avions, là, non? C'est des chiens. Ah, les chiens. Bonjour, je suis l'adjudant-chef Sandra. Bienvenue au chenil de la base aérienne 113, le deuxième plus gros chenil de France. Il a quel âge? C'est un tout jeune. Ah, il est beau! On est parti voir les chiens. J'avais peur parce qu'on entendait les chiens aboyer fort, 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 fort. On a eu droit à une démonstration d'attaque de chiens, de défense, voilà, parce qu'en fait les chiens sont sur le site pour surveiller la base, parce que c'est une base ultra sensible. Halt! Dernière sommation! Halt, attention aux chiens! Attaque! Enfin, j'ai eu peur pour lui. Je m'attendais pas qu'il allait tomber, surtout. Impressionnant, hein. On a vu ça, comment les chiens ils attaquent, ils battent un boug à terre, ils neutralisent. Et de cobaye là-dedans, vous êtes bien courageux.
Donc voilà, on vous a présenté le travail de la cynophilie dans l'armée de l'air. J'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu, les et que enfants? vous garderez un très bon souvenir de votre passage dans le chenil de la base aérienne 113. Regarde, il est beau, hein, magnifique. Hein. Elle est gentille. Il est grand. Hein. Voilà. On est parti manger dans la salle du commandant. Au nom de la base aérienne, bienvenue ici sur la base de Saint-Didier. C'était chouette. Il y a un pilote de Rafale, il s'appelle Eddy. Et l'autre, il s'appelle Bubu. Et après, dans la salle, on a eu un cadeau qui venait tout droit de l'armée de l'air. Et nous aussi, on l'a donné un cadeau de pilote de Rafale. Après avoir repris des forces en compagnie des pilotes de Rafale, c'est une nouvelle activité qui attend les enfants. On est parti faire du simulateur de Rafale. C'était bien. On a mis un casque et on a conduit. Je pouvais parler en direct avec Eddy et une madame qui s'appelait Léa. Ah, je suis à Paris déjà là? T'es au nord. Il faut que tu ailles tourner à gauche encore. Et elle m'expliquait qu'est-ce que je devais faire et qu'est-ce que je devais pas faire. Erika m'a gêné un petit peu sur l'atterrissage et je me suis crashée, mais c'est pas grave. Vraiment, on était proche de la Rafale. Un Rafale, quand ça décolle, ça fait beaucoup de bruit. Hein. Le tout avec la case oreille était orange en fait. On voit nous très près des avions. Hein. De retour à Paris, partons à la découverte du cirque d'hiver Bouglione. Bon, les enfants, est-ce que vous en avez une idée où ça nous est là? Non. Non? Regarde bien la façade, regarde bien le truc là-bas. C'est un cirque? Ouais. Ah, il est juste magnifique, c'est le cirque d'hiver, le cirque Bouglione. T'as vu, c'est un cirque en béton, en pierre, hein. C'est pas comme les cirques que nous voit à La Réunion. Hein. Allez, on y va. On est parti. And maybe one so lost can finally find a home. Please keep your hopes up for Christmas. That maybe all the fire will cease. Please keep your hopes up for. Ça fait un petit tour dans les coulisses du cirque. Petit privilège. Allez, non, ça y donne. Où ça? Oula. Bonjour. 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 Enchanté, Glenn. Ça, Glenn. Enchanté. Enchanté. Ça va? Très bien, ils sont contents d'être là. Ah, bien. Je suis un jongleur. Oui, avec les raquettes de tennis. Je suis italien. Ouais. Il y a d'Italie alors. Ouais, je suis italien. Ouais, d'Italie, ouais. Est-ce que vous voulez prouver les raquettes, jongler un petit peu? Oui, pourquoi pas. Oui, vas-y. Oui, ça, c'est ça. Et tu lances trop devant, reste devant toi comme ça. Bah, c'est bon. Voilà. Ouais. Et voilà, on perd toutes les balles. Maintenant, le spectacle va commencer. On y va? On y va. À tout à l'heure. On prend les balles. Oh, merci beaucoup. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Au revoir, merci beaucoup. Hein. Et à vous. Merci. Allez, Bye bye, on bonne va y show. aller. Bye bye. Bye bye. Quel bonheur de vous accueillir. Cette année, au Cirque d'hiver Bouglione de Paris, c'est tout simplement du délire. Place au cirque.
Pendant l'entracte, Erika et Eddy échangent quelques mots avec l'animateur, le présentateur, Monsieur Loyal. Bonjour Eddy, bonjour Erika. Alors, première fois à Paris? Ouais, et là le cirque d'hiver, ce lieu magique, ce lieu magnifique. Alors ça vous plaît le spectacle? Ouais. Qu'est-ce que vous avez aimé jusqu'à maintenant? Tout? Ouais, tout. Voilà, le lieu est magique, hein. C'est un lieu historique qui a été créé sous le temps de l'empereur Napoléon III. Et puis là, vous avez vu que la moitié du spectacle encore, parce que vous allez voir, tout à l'heure, on va découvrir la seconde moitié, il y a des choses encore plus extraordinaires. J'espère que vous passez un bon moment, et puis alors vous allez voir, je vous ai dit, il y a plein d'autres choses à découvrir, et surtout, on va passer à la suite maintenant, ok? Alors bonne fin de spectacle, et puis bonne fin de séjour à Paris alors, hein? Won't you forget about it? Been thinking about you and me, another kind of chemistry. I got nothing on my Christmas list but you, but you. Been thinking about you and me, another kind of chemistry. I got nothing on my Christmas list but you, but you. Ah, fait froid. Il fait frais, hein? Ok, bon, ben voilà, le spectacle est fini. Que vous avez aimé? Le chien. Le chien, le chien, le chien. Ouais, le Non, chien le était chien formidable. et les Bon, danses. c'est notre dernière soirée à Paris. Il faut, là, nous avons encore un petit tour à faire dans Paris. Allez, viens avec nous. Voilà, on va à cause du spectacle du cirque dans le bus. Et oui, l'incroyable Noël d'Erika et d'Eddy prendra fin ce soir. Ils s'endormiront avec des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête. Bonsoir, Ibrahim. Oh, 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 oh. Bonsoir, Père Noël. Je vois que vous avez passé un séjour fort agréable. Je vous ai suivi chaque jour. Oui, les enfants ont beaucoup apprécié leur voyage. Grâce à mon livre magique, je vois tout ce que vous faites. Et quel bonheur de voir sur vos visages des milliers de sourires. Ils sont d'ailleurs fatigués et ils sont en train de dormir. Et ils ont des rêves plein la tête. Eh bien, Ibrahim, je crois que tu as bien rempli ta mission. Tu as encore une fois offert du bonheur aux marmailles en leur faisant vivre un incroyable Noël. Eh bien, Père Noël, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et en tout cas, merci de m'avoir fait confiance, Père Noël. Et peut-être à l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël. Mes enfants, je vais maintenant vous laisser et vous dire à l'année prochaine. N'oubliez pas d'être sages et obéissants, car là où je suis, je veille sur vous chaque jour. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Ho, 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 ho.